Le temps de l'hospitalocentrisme est désormais révolu. Et aujourd'hui, le projet Diva en est bien évidemment une très bonne illustration. Nous avons aujourd'hui 30 grands projets avec une grande dynamique autour de la recherche, de l'innovation et bien évidemment de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. Un grand projet pour 2020, c'est la création de l'Institut de la fertilité qui est porté par le professeur Sago et le professeur Fauque avec l'assistance médicale à la procréation dans le cadre également de la révision des lois de bioéthique et c'est évidemment un gros chantier pour nous. On en aura d'autres. On souhaite également amplifier notre performance en matière ambulatoire puisque nous sommes l'un des meilleurs CHU en France en la matière et également développer autour de la cancérologie dont nous sommes un opérateur très important en Bourgogne-Franche-Comté, l'immunothérapie qui sera sans doute révolutionnaire dans le traitement du cancer. Merci Florent Cavelier. On vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat de ce trophée coup de cœur de jury, le dernier. Alors le lauréat est l'EPSD Nutrition et Obésité représenté par le docteur Cyril Gauthier, médecin nutritionniste. C'est dans ce dispositif que s'inscrit Imnoline, qui est cette plateforme d'éducation thérapeutique, de pédagogie dématérialisée. Et on a la chance en Bourgogne d'avoir 2 expérimentations qui ont été autorisées parmi les premières, Diva, que vous avez présenté, et Emno que je porte. Alors j'imagine que ça a pris plusieurs années finalement pour monter un tel projet. Le projet a pris plusieurs années, le projet a germé il y a longtemps, il y a plus de 7 ans. Voyons un petit peu les difficultés des patients d'accéder à une prise en charge globale. Pour sortir de l'hospitalocentrisme, il fallait utiliser des ressources pédagogiques dématérialisées et c'est le sens propre de cette plateforme. Juste, je crois qu'il y a des perspectives nationales de développement de votre... La plateforme est un outil, pour reprendre le terme outil, c'est une brique d'un projet beaucoup plus global. Donc ça peut se désolidariser du projet et se greffer sur un autre projet. Ça peut, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça peut correspondre à d'autres maladies chroniques. Les outils connectés, les trackers, ça va pas aider. Les trackers, c'est de la surveillance et dans le domaine comportemental de l'obésité, ça ne va pas nous aider. Ce qu'il faut, c'est que le patient comprenne. Et l'e-santé, là, peut nous aider à avoir des outils pédagogiques de formation de patients pour que le patient devienne vraiment patient éducateur, patient acteur de sa santé. Le dernier trophée de cette soirée, le coup de cœur du jury. Bravo encore.